Alors, Samatha, c'est quoi au juste? C'est un cheminement méditatif qui va nous aider progressivement à nous libérer de nos émotions perturbatrices, de toutes nos distractions inutiles qui jouent et qui influent sur nos comportements. L'image que vous voyez à l'écran représente l'intégralité du sentier de Samatha au travers 6 virages que l'on appelle les 6 forces et qui se décomposent en 9 étapes. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de voir les 4 premières étapes en commençant par celle que vous voyez en bas et nous allons nous rapprocher pour voir un petit peu plus clair. La première image que l'on voit, c'est un monsieur qui peut être un moine, qui peut être un paysan, qui est éloigné, assez éloigné d'un éléphant qui représente en fait notre mental. C'est une force importante, noire, qu'il va falloir dompter. C'est pour ça qu'on représente le monsieur avec d'un côté un crochet qui est l'attention, puisque dans les pratiques de méditative, la première chose à laquelle il faut être très attentif, c'est porter attention à ce que l'on fait, l'attention vigilante. Et le rappel, c'est le fait de pouvoir, chaque fois que notre esprit vagabonde, de le ramener là où il doit être, c'est-à-dire dans l'attention vigilante. L'éléphant, on voit qu'il est éloigné de la personne encore. Il y a un espace très important entre la personne et l'éléphant. L'éléphant représente notre force mentale, notre mental tout simplement, dans son état de torpeur. Et puis c'est animé par un petit singe. Le petit singe, il représente en fait la production de notre esprit et le noir exprime l'agitation permanente qui est le nôtre en début de parcours. Le buisson qui est au pied du petit singe représente en fait la force qu'il faut mettre, une force juste dans la manière d'entreprendre ce cheminement donc de Samatha. Passé ce premier virage, on aborde la deuxième étape que l'on appelle la position qui dure et l'on voit que l'éléphant a ralenti sa course, notre mental est un petit peu moins surexcité si je puis dire et on voit une petite partie du blanc qui est au sommet de la tête de l'éléphant qui montre qu'à partir de maintenant, depuis la tête, le blanc va en augmentant. C'est ce qu'on appelle l'accroissement de la clarté et du repos. Les petits objets qui volent, vous avez 2 petits symboles qui sont représentés sur l'image. Ces symboles en fait représentent nos types d'expériences sensorielles qui sont les objets d'agitation de l'esprit. Nous abordons ensuite le deuxième virage qui est l'étape que l'on appelle de position répétée. C'est-à-dire qu'avec la force de l'attention, la torpeur subtile qui est représentée par le petit lapin montre que les formes grossières, subtiles de la torpeur sont identifiées distinctement. Et l'on voit le regard de l'éléphant tourné vers l'arrière qui exprime que l'esprit reconnaît maintenant la distraction, puis est en capacité de retourner plus aisément à la méditation. Et l'on voit à nouveau 2 petits objets qui symbolisent toujours les expériences sensorielles au nombre de 5. Là, on a donc 2 nouveaux objets qui montrent qu'on a cette capacité, dans cette position dite parfaite, qui est la 4e étape, d'être beaucoup plus attentif sur notre agitation mentale et le pouvoir de cette agitation va en décroissant. Et la force de l'attention fait que nous sommes sur le cheminement des 5e et 6e étapes du repos de l'esprit et que nous verrons dans notre prochaine vidéo.